Ouais, ça marche, Oui, ça Internet, marche. faites voir. Ça va. Je vous voulez plus. Ah, bah la voilà. Là, notre petite Laura. On a trouvé quoi avec Laura que vous voyez derrière son pupitre? On a trouvé une vache est amoureuse si elle mange de la joue-barbe. C'est intéressant, Internet. Parce qu'on se dit après, ça peut faire. En 1985, Ah, ça, donc Télématin avec ses premiers directs. À l'époque, l'émission faisait 1h30. Vous avez vu, 30 ans plus tard, elle fait 1 heure de plus. C'est 2h30. Et les ordinateurs, à l'époque, il y avait quoi? Vous avez vu que mon temps de parole a augmenté. Ouais. Je vous ai juste dit, ça marche. C'était Je suis une des assez seules bref, mais journalistes c'était très dont le précis. temps de parole augmentait d'au moins 500%. Qu'est-ce qu'il y avait dans les ordinateurs? Des disquettes? Non, il y avait des disquettes et surtout, on était sur Minitel en 85. Bah, j'espère bien. Une spécialité française qui s'est arrêtée d'être produit seulement en 2012. Donc on avait nos ordinateurs, Internet en était au balbutiement. Le mot Internet existait déjà, il est né en 1983, mais il stipulait plutôt une mise en réseau d'ordinateurs pour pouvoir échanger des données. Le web tel qu'on le connaît, de pouvoir rentrer le www, World Wide Web, c'est 1992. Et on a l'impression que ça existe depuis toujours. Donc, quelle est la personnalité la plus symbolique, la plus représentative du web, puisqu'il a commencé sur le Minitel? C'est Xavier Niel, spécialiste des télécommunications. Il est né avec un ordinateur et on est allé le rencontrer pour savoir, pour pouvoir L'évolution, retracer oui, 30 ans d'Internet. Bonjour Xavier Niel. Bonjour. Si je vous dis que vous représentez pour moi l'Internet, que vous êtes une figure tutélaire, ça vous parle? Ça me rajeunit pas, c'est le premier truc. Non, mais c'est pas au mérite, c'est à l'ancienneté, c'est parce que ça fait 30 ans que je fais ce métier-là, donc c'est pour ça que vous me dites ça. C'était l'époque d'Internet de l'époque. À l'époque, il n'y avait pas l'époque. Est-ce que vous vous souvenez de ce que représentait Internet il y a 30 ans pour vous? Moi, je me souviens d'un copain qui débarque dans mon bureau en me disant j'ai couvert un truc fantastique, ça s'appelle Internet. Et là, on pensait qu'un jour, il y aurait peut-être quelques dizaines de milliers de chercheurs en France qui l'utiliseraient. On était dans les années 92 ou 93, et puis on a créé notre premier fournisseur d'accès à Internet ensemble. Mais enfin, très franchement, on devait être très mauvais parce que nous, on ne voyait pas l'ampleur que ça pouvait prendre et ce que ça allait devenir. C'était l'époque des connexions pourries. Et il y avait des boules dans nos souris. Est-ce que vous vous souvenez du premier site Internet qui vous a marqué ou sur lequel vous avez surfé? Alors, je ne me souviens pas des premiers sites Internet. Moi, je me souviens que quand les domaines en .com, les domaines les plus courants sont arrivés, on a réservé plein de choses. Donc, encore ici, on a des choses comme plein de trucs bizarres, de noms courants qu'on avait déposés français pour s'amuser. Et parce qu'on s'est dit peut-être que ça marcherait, on était dans un modèle Minitel avec l'importance des noms. Et on s'est dit, on va faire la même chose sur Internet. On va créer des noms, on va les mettre, on va les ouvrir. À l'époque, on avait des disquettes. On allait sur le net avec Netscape. Comment on peut résumer 30 ans, même si c'est pas 30 ans exactement, d'Internet? Je trouve que le clip qu'a fait Norman récemment, alors j'ai vu le nombre de vues, c'est une pure hallucination, la qualité est géniale, synthétise fantastiquement bien, c'est le début de ces 30 dernières années dans l'Internet. C'est qu'il est allé rechercher toutes les choses qu'on a utilisées il y a 15 ans et on s'aperçoit qu'elles ont déjà disparu aujourd'hui. Et ça, c'est fantastique. Et ouais, mon petit gars, on avait 2 heures formées par mois, nous, chez Divertisseur, Fali, sur la Loue, Awell ou Club Internet. Et ouais, y avait pas de Wi-Fi. S'il y avait une start-up que vous auriez aimé créer, même si elle n'existe plus, est-ce que vous avez une idée en disant ça, j'aurais aimé le faire? Alors on voit que l'Internet a évolué à l'origine, je ne sais pas si vous vous souvenez, on était vraiment sur des sites web et maintenant on est plutôt sur des applications sur nos mobiles. Donc on voit déjà, ça a fortement évolué, on a changé de génération, mais toutes les choses qui permettent de mettre en contact les gens sont des choses géniales et qu'on a envie ou qu'on aimerait avoir eu envie ou eu la capacité d'inventer. Mais ça va être Skype, Messenger de Microsoft dans le temps, aujourd'hui Snapchat ou ce type d'applications qui nous font rêver, que l'on a envie d'utiliser. Et ça, dès qu'on parle de communication, c'est toujours les choses qu'on a envie de faire et de mettre en pratique. Des coups pour pécho, on chattait sur Caramel ou sur Voilà Point. Ce qui paraît évident, c'est que dans 30 ans à compter d'aujourd'hui, tous les objets qui sont dans notre vie seront connectés à Internet d'une manière ou d'une autre et toutes les tâches habituelles que l'on peut avoir seront remplacées par des robots. Alors ça a plein d'impact sur nos vies et sur notre société, mais on sait que c'est vers cela que l'on tend. Donc maintenant, c'est de trouver les entreprises ou d'aider les entreprises qui peuvent avoir envie ou qui vont être capables de créer toutes ces choses-là qui est intéressant. Merci beaucoup, Xavier. Merci Laura. Dites donc, ce que fait maintenant le blogueur, ex-blogueur Norman sur le net, c'est C'est incroyable. génial, allez voir ce clip qui dure 4 minutes, il retrace toute l'histoire d'Internet. Bon. Effectivement, il y a 10 ans, on n'avait pas de Wi-Fi et c'était, pour regarder une vidéo, c'était assez compliqué, ça va à une vitesse. Dans 30 ans, on est en hologramme pour Télématin, on n'aura plus besoin de nous. Ouais, moins fatigant.
à se réveiller le matin pour un hologramme. La météo matin avec Nathalie Hériouet, des nouvelles de